They're leaving Canada, they're leaving Mexico, they're leaving Germany, they're leaving Japan, they're leaving South Korea, they're coming into the United States because they don't want to pay a 25% tariff on a car. So we have the largest number of plants ever being built in the United States right now. Vous venez de l'entendre, Donald Trump qui a encore une fois vanté l'efficacité de ses tarifs. Aujourd'hui, tout ça, ça survient à 9 jours de l'imposition de possibles nouveaux tarifs de 50 % par Washington à l'endroit de nombreux produits canadiens. Les négociations commerciales qui se poursuivent donc aux États-Unis. Et là, Étienne, on sent vraiment que la pression monte là, sur le gouvernement de Mark Carney. Ben oui, absolument. Alors que on a cette épée de Damoclès. Donc, dans 9 jours, quand même, des tarifs importants de 50 % qui pourraient être ajoutés sur un tas de produits canadiens. Donc, ça, c'est toute une pression sur Dominique Leblanc. Dans un contexte où on voit que M. Trump adore ses tarifs, dit que ça a permis de ramener un tas d'usines aux États-Unis, qu'il y a plusieurs usines qui quittent donc différents pays, notamment des usines automobiles, parce qu'il y a des tarifs en place. Donc, ce ne sera pas facile de le faire reculer sur ces fameux tarifs-là. Mais donc, tout un programme pour Dominique Leblanc. Il y a toute une série de rencontres cette semaine, de négociations avec des représentants du gouvernement américain. On verra si le gouvernement canadien fera certaines concessions. Un des gros enjeux, c'est notamment l'acier, l'industrie qui a été frappée de plein fouet par des tarifs. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures pour encourager l'échange d'acier interprovincial. Le ministre McKinnon qui a annoncé ça et qui a parlé justement des négociations. Le domaine de l'acier, le secteur de l'acier, les travailleurs qui s'y rattachent, les chaînes d'approvisionnement sont l'objet d'intenses négociations qui ont lieu aux États-Unis. Nous avons été très, très clairs que nous allons appuyer cette industrie. Nous allons appuyer les travailleurs de cette industrie jusqu'au bout. Et la forme que ça prend ce matin, c'est un programme qui va aider à rendre plus compétitif, plus accessible des marchés à travers le Canada. Étienne, il y a plusieurs personnes qui craignent encore davantage de concessions là, du gouvernement Carney. On en a vu dans le domaine de l'industrie numérique, notamment. Il y a également des craintes aujourd'hui du chef du Bloc québécois concernant la gestion de l'offre dans le domaine laitier. Puis M. Poilievre, le chef conservateur, lui a été très critique lorsqu'il était de passage à Saguenay. Mais on a déjà fait une concession après l'autre pour aucun gain au retour. Alors, mon message pour M. Carney, c'est d'arrêter des concessions unilatérales. Les revendications que nous avons, c'est l'élimination totale des tarifs sur l'acier, l'aluminium, les autos et les bois d'œuvre, au retour d'offrir certaines choses dont les Américains ont besoin. Et en terminant, on change de sujet, Étienne, parce qu'il y a un homme qui a été accusé pour des menaces de mort envers Mark Carney. Oui, exactement. Marc-André Porlier serait du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. A envoyé un courriel à un ministre fédéral dans lequel il y aurait eu ces menaces donc, de mort contre le premier ministre. Il a été arrêté par la GRC, accusé. Donc, il va face à des accusations justement de menaces de mort contre le premier ministre. C'est un dossier qu'on va suivre. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée.